Merci pour votre précieux soutien et c'est parti pour la vidéo du jour. Also sprar Mami Wata. Ainsi parlait Mami Wata. Mami Wata. Il est descendu sans qu'on puisse parler des Égyptiens en Amérique. Moi, ça m'intéresse pourtant. Ouais, c'est ce que je voulais. Vraiment, tant mort, c'est ce que je voulais. Je voulais l'amener à cette discussion, mais c'est difficile, là. C'est difficile de tenir une discussion avec un fanatique d'un mouvement sectaire. Ouais. Ils adorent les tunnels et je l'ai vu sur leur live. Bah là, répondez, mes amis. Répondez. Bonsoir, Baladi 237. J'ai pas vu le chiffre que tu as tapé, donc je sais pas si tu es musulman sunnite, chrétien, kémite. Bienvenue à toi. Ouais, salut, bonsoir, bonsoir les amis. On va dire que je suis, pour vous faire plaisir, je suis kémite. Ah bah, si c'est pour me faire plaisir, tu peux descendre. C'est pas pour Non, c'est pas pour faire plaisir. En fait, on va changer le thème des lives, ça y est, on passe sur kémitisme. S'il s'agit de parler des Noirs, oui. Mais il y a quoi pas. Ouais. Non, moi ça m'intéresse, Jack. Juste tout à l'heure, avant de te donner la parole, si tu es kémite, et ne le fais pas pour me faire plaisir, parce que tu vas assumer ce que c'est le kémitisme et tu vas nous le définir. Juste avant, tout à l'heure, Jack, il a dit la majorité des Noirs rejettent le kémitisme. Je vous donne des sources. Hein. Pew Research Center, The Future of World Religion, 2015. En Afrique subsaharienne, ça c'est l'étude, vous pouvez la trouver. Hein. Vous tapez Pew Research 2015, Future of World Religion. En Afrique subsaharienne, bah, c'est moins de 0, voilà, % de kémites. La majorité, c'est quoi? C'est 59% de chrétiens, 30% de musulmans, 10% de religions traditionnelles africaines. Et ceux qui se disent kémites, ils sont moins de 0%. Donc, bah non, ça marche pas. Les Noirs africains ne vous suivent pas. Ils suivent d'autres. Les Noirs afro-américains, 78% sont chrétiens, 200 musulmans et moins de 1% appartiennent à des groupes non chrétiens alternatifs incluant les mouvements kémitistes. Donc, pareil, preuve à l'appui. D'après Pew Black Americans and Religion, vous pouvez taper ça, et c'est Pew Research, pareil, 2014. Voilà. Les Noirs n'adhèrent pas à votre mouvement. Mais ça, c'est la science des Blancs, donc c'est forcément faux ce que tu dis. Ouais, tout à Tu comprends? Ouais. De la même façon qu'un musulman sunnite qui défend l'islam sunnite, tu lui parles de recherche, de méta-analyse, tu dis ça, c'est la science des athées. C'est forcément faux. Il n'y a rien à faire. Hein. J'ai trouvé un truc, d'autres sources, critique interne par des penseurs noirs. James Cone, qui est noir, Black Theology and Black Power, 1969. Voilà. Refuse les dérives afrocentriques. Voilà, c'est un noir. Anthony Pinn, Why Lord, c'est une question. Suffering and Evil in Black Theology, en 1995, pareil. Il critique vos tentatives de recréer des croyances ou des sectes kémitiques. Et il le dénonce. Il est noir. Voilà. Donc, effectivement, pour l'affirmation de Jack tout à l'heure, les noirs en masse n'adhèrent pas à votre mouvement. C'était juste ça. Maintenant, Baladi, bienvenue à toi. Explique-nous en quoi tu crois et si tu es kémite, explique-nous pour toi c'est quoi le kémitisme. Pour commencer, déjà oui, je suis kémite, d'accord? Mais je ne fais pas du kémitisme. Et c'est ça un peu qui me chagrine quand je vous regarde, vous les apostats et Jack le Fou, parce que vous ne faites pas de différence entre le kémitisme et les Africains contemporains qui disent qu'ils sont kémites. Parce que comme l'a dit Tony Khan, il l'a bien reconnu, être kémite pour nous les Africains, c'est juste être noir. Ça n'a rien à voir avec le kémitisme qui est bien évidemment de l'Afrique de l'Amérique du Nord. Comme tu l'as dit. Être kémite, c'est juste être noir. On te l'a expliqué plusieurs fois. C'est être noir. Mon pote, c'est le mot. Pourquoi si ça veut dire la même chose, pourquoi changer le mot alors? Le mot veut dire noir. C'est tout. Il n'y a pas de différence. Donc c'est juste kémite veut juste dire une couleur de peau. Rien d'autre.
Après, maintenant, tu as une idéologie qui vient ça. Vous voyez, la chose est son contraire. Voilà. Est-ce que Kémit, c'est juste noir ou il y a autre chose? Ok, si tu veux, tu as raison. D'accord. Non, 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 attendez. Non, non, c'est pas si on veut. J'ai demandé une explication claire tout à l'heure. On le donne. Et est-ce que l'étymologie du mot, c'est être noir? Est-ce que c'est que être noir? Ou est-ce que alors est-ce que c'est être noir? Pardon. Est-ce que c'est être noir plus une idéologie? Et une idéologie. Ouais. Merci. Voilà, merci. Attendez, Baladi, est-ce qu'on va encore changer? Est-ce qu'on va encore changer dans 2 minutes de définition ou pas? C'est bon. J'étais juste en train de dire que, bien sûr. Pour que tu comprennes, hein, parce que là, pourquoi on pose ce genre de questions, c'est pas pour faire chier. En fait, ça s'appelle le principe d'identité. La chose est ce qu'elle est, et les mots ont un sens. C'est un principe rationnel. C'est le plus important principe rationnel qui puisse exister. Okay. Tu comprends? Si je te dis, par exemple, moi, là, maintenant, devant ma maison, sur le trottoir, il y a un objet. Il a 4 roues, il y a un moteur, il y a une carrosserie, il y a des sièges à l'intérieur, il y a un volant, il y a des pédales, il y a une boîte à vitesse, et je continue à définir l'objet. Au bout d'un moment, tu vas comprendre qu'il s'agit d'une voiture. Tu comprends? Si je continue ma définition, par exemple, je te dis les couleurs, c'est blanc, il y a 2 traits bleus, c'est écrit, à côté, c'est écrit police. En haut, il y a des gyrophares. Tu comprends que c'est une voiture de police. C'est comme ça. Ça veut dire toute chose qui ne correspondrait pas à cette définition n'est pas une voiture et n'est pas une voiture de police. C'est comme ça qu'on comprend. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on définit la réalité qui nous entoure. C'est pour ça, par exemple, toutes les idéologies qui sont versées dans l'ésotérisme, le relativisme postmoderne le plus abject, le but, c'est d'atomiser la réalité. Et comment on atomise la réalité? On atomise le langage, on atomise le sens des mots. Comme ça, on va créer des réalités parallèles dans le même monde. Et quand on finit par créer des réalités parallèles dans le même monde, ça veut dire que les gens ne vont plus habiter dans la même réalité. Et les gens qui n'habitent plus dans la même réalité, tu sais ce qu'ils font? Ils ne s'entendent plus, ils ne peuvent plus communiquer. Et ça crée des tensions, ça crée des troubles qui peuvent même arriver jusqu'au conflit. Un conflit armé, parce qu'on a créé des réalités qui ne peuvent plus communiquer. Donc, c'est pour ça qu'on pose des questions très simples. Donc, quand tu vas définir maintenant le kémit ou kémitisme ou je ne sais pas quoi, quand tu vas le définir, ça veut dire toutes les personnes qui font partie de ta définition sont kémites. Toutes les personnes qui ne font pas partie de ta définition ne le sont pas. C'est simple, hein? C'est-à-dire, s'ils n'appartiennent pas à ta propre définition, pour toi, ils ne sont pas kémites. Merci pour la définition, Jack Le Fou. Je me demande juste, à la fin, est-ce qu'on peut définir aussi par exclusion? Est-ce que je peux dire que je suis kémite et je ne suis pas adhérent du kémitisme? Est-ce que ça fonctionne? Parce que j'ai l'impression que vous faites toujours cet amalgame-là de mélanger kémitisme, qui est justement une religion, avec kémite. On ne fait que vous dire que ce n'est pas le cas. Mais pourquoi vous insistez, vous persistez à vouloir... Pourtant, comme tu l'as si bien dit, je suis tout à fait d'accord avec ton monologue. On peut bien dire que voici la définition, quelque chose est et se définit tel quel, mais n'est pas. Est-ce que tu peux accepter ça, qu'un kémite n'est pas un kémitiste? Est-ce que c'est possible? Mon pote, tu peux dire ce que tu veux. Merci. Nous, on parle de kémitisme parce que des gens avant toi ont parlé de kémitisme. On peut parler de kémitude parce que les gens avant toi ont parlé de kémitude. On peut parler de kémet parce que des gens avant toi ont parlé de kémet. On peut parler de kamat. C'est ça, la confusion la plus totale. Mais toi, selon toi, tu as des kémites, c'est noir plus idéologie. C'est quoi cette idéologie? C'est-à-dire toute personne qui correspond à ta définition est kémite. Et toute personne qui ne correspondrait pas à ta définition n'est pas kémite. Alors, oui. Kémite, tu as des noirs plus idéologie. C'est quoi cette idéologie? C'est juste une philosophie, une idéologie qui essaye aujourd'hui d'utiliser la science, les connaissances empiriques qu'on a, tu vois, et pour remettre un peu de la vérité, on va dire ça comme ça, l'église au milieu du village. C'est-à-dire remettre un peu de vérité, même pas un peu, mettre de la vérité, faire, on va dire, défendre l'humanité noire. Parce que vous avez dit tout à l'heure que l'humanisme est contraire au fait qu'on puisse défendre sa communauté, ce qui est tout à fait aberrant. Donc tu défends l'humanité noire. Bien sûr. C'est-à-dire l'humanité qui n'est pas noire, tu ne la défends pas, toi. Non, bien sûr que je défends aussi l'humanité qui n'est pas noire.
Mon pote, reste sur ta définition. Non, mais je sais pas, tu peux pas dire une chose et son contraire. Tu ne peux pas dire une chose et son contraire juste derrière. C'est pas possible. On ne peut pas avancer avec vous. Est-ce que Black Lives Matter, on nage en pleine confusion. Tu viens de dire défendre l'humanité noire. Ça veut dire ne pas défendre l'humanité qui n'est pas noire. C'est ça, c'est littéralement ce que ça veut dire. Non, mais c'est faux. Donc tu défends toute l'humanité, quelle que soit la couleur de peau. Bien évidemment, mais ma priorité actuelle. Donc pourquoi tu précises l'humanité noire? Parce que tu me demandes de définir Kémite. Non, mais Jack, c'est pas sérieux. Tu me demandes de définir Kémite et je te dis que Kémite, justement, la priorité, c'est. Les abîmes. Non, ça n'a rien à voir avec les abîmes. Ah oui, ça fait. Tu sais, donc tu es contre Black Lives Matter. Donc tu as fait référence à la science. Tu es contre Black Lives Matter. Il n'y a pas de souci. Tu as fait référence à la science et à la vérité. Tu es contre Black Lives Matter. Est-ce que tu es contre cette science? Pardon? Tu es contre Black Lives Matter? Non, je ne suis pas contre. Mais alors, ça veut dire si tu n'es pas contre, ça veut dire que tu es contre les autres alors? Si tu es pour Black Lives Matter, pas du tout. Pas du tout. Bien évidemment, c'est la même chose qu'on décrit. Au BLM, c'est pour dénoncer quelque chose de précis. Non, mais c'est ce qu'on fait. C'est ce que les Mon pote, je peux répondre. C'est pour dénoncer quelque chose de précis. Ça veut dire aux États-Unis, les flics utilisent la force de manière excessive et ils visent, et cette force-là, ce dépassement-là chez les policiers, d'ailleurs ça concerne pratiquement toute l'Amérique du Nord de manière générale, ça vise en priorité une certaine communauté. C'est aussi simple que ça. C'est ça que dénonce BLM. Ça n'a rien, c'est rien d'autre. Maintenant que j'ai répondu à ta question, tu as fait référence à science et vérité. Sur cette science et vérité-là. Parce que moi aussi, je défends la science et la vérité. Donc, je vais me dire, aussi, finalement, je suis kémite. Je défends la science et la vérité. Dans cette tentation, c'est ta vérité. Est-ce que les Africains ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb? Les Africains ont découvert l'Amérique avec Christophe Colomb. Non, j'ai pas de source à présent qui le certifie. Mais il n'y a pas de consensus parce que tout à l'heure, Amir et Tony ont fait un truc de fou. J'ai répondu à ta question. J'ai pas entendu de réponse. J'ai dit non. J'ai pas entendu de réponse. J'ai dit non. J'ai dit non. Très bien. Attends, j'ai fini. Écoute, ce que tu as dit. Non. Pour que les gens comprennent. Tu me permets de continuer. Pour que les gens comprennent. Mon pote, pour que les gens comprennent. Et ici, on avance petit à petit. C'est comme ça qu'on avance. Donc, tu viens de définir Kémite comme noir plus idéologie. J'ai dit, c'est quoi l'idéologie? Tu m'as dit science et vérité. J'ai dit, c'est quoi cette science et vérité? Par exemple, quand on prend le cas pratique, concret des Africains qui ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb, tu m'as dit non. Ça veut dire, si tu dis que les Africains ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb, pour toi, ce n'est pas kémite. Tu n'es pas kémite. Ça veut dire que tu es contre la science et la vérité qui fait partie du kémitisme. Qu'est-ce que j'ai répondu? C'est ça? C'est-à-dire une personne comme Médusa avec qui j'ai débattu, qui a affirmé que les Africains ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Pour toi, ça l'exclut. Ça l'exclut du fait d'être kémite. Médusa t'a donné sûrement des sources, parce que moi je le connais, je pense qu'il le fait avec des sources. Il t'a donné des sources? Mais on s'en fout. Non, comment tu peux t'en foutre des sources? Tu peux pas dire que non, les Africains n'ont pas découvert. Non. Est-ce que Médusa les Africains n'ont pas découvert l'Amérique? Non, pour moi, non. J'ai dit non pour moi. Mais est-ce que Médusa t'a donné? Très bien, donc ces sources sont fausses. Est-ce que tu as regardé les sources de Médusa? Qu'est-ce qu'il t'a donné comme source? Non, mais il dit la chose et son contraire. Mon pote, est-ce que Médusa t'a donné des sources? Hop. Tu vas apprendre à écouter. Si les Africains n'ont pas découvert, pour toi, les Africains n'ont pas découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Donc, quelle que soit la source qui dit le contraire, pour toi, elle est fausse. C'est simple. Non, je vais aller vérifier comme un musulman sunnite. Je ne vais pas vérifier. Ahmed, je prends une petite pause. Je vais fumer une clope. Dit de faux là. Baladi. Vas-y. Médusa lui a donné des sources, il n'a pas vérifié. Non, Médusa affirme qu'ils sont allés en Amérique avant Christophe Colomb. Oh. Et toi, tu dis l'inverse. Je dis que non, parce que je n'ai pas de source. Donc Médusa, il se trompe si ses sources sont Je ne sais pas si Médusa se trompe parce que je n'ai pas regardé ses sources. Non, mais est-ce que c'est difficile à comprendre le français? Médusa donne ses sources, d'accord? Je ne les ai pas lues, ces sources-là. Donc, pour moi, à l'instant T, on est quand... que dit le consensus scientifique sur cette histoire-là? Sur quelle histoire? Sur qui a découvert l'Amérique?
Ah, je l'ai recherché, j'étais d'ailleurs me posté sur Twitter. Le consensus dit ceci, mon cher Amir, que on les appelle comment, les Vikings ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Donc, il n'y a même pas de consensus là-dessus. Tout à l'heure, tu le disais, il y a des consensus sur lequel Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Il n'y a pas de consensus. Parce que les Africains ont découvert l'Amérique. Est-ce que tu peux accepter que je t'ai trompé d'abord? Est-ce que les Africains ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb? J'ai dit non, selon les sources que j'ai, non. Non. Donc, celui qui affirme ça a tort d'après le consensus. Celui qui affirme ça, il te donne les sources, peut-être la raison, il fallait vérifier. Mais c'est vous qui demandez en attendant la source de la personne, est-ce que toi, tu détiens une source scientifique qui affirme que les Africains ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb? Je viens de dire que selon moi, non, parce que j'ai pas de source. Donc tous ceux qui affirment ça, qui ne correspondent pas, je suis pas obligé de te suivre. Pour le corriger, hein, les Vikings sont bien allés en Amérique du Nord et ont installé quelques colonies, notamment au Canada, à L'Anse-aux-Meadows. Mais il n'y a pas eu de découverte dans le sens où on entend, et par découverte, j'entends unification du Nouveau Monde et du Vieux Continent. Ça n'a pas eu lieu, puisque les colonies vikings du nord de l'Amérique, les gars ne sont pas retournés en Scandinavie. Ils sont morts sur place. Donc, son truc est faux. Et puis, ils n'ont pas descendu vers l'Amérique du Sud. Ils sont restés bloqués du côté de Terre-Neuve, en fait. Ouais, puis on a pris soin de ne pas préciser que Christophe Colomb l'aurait découvert en premier. On n'a pas affirmé ça. C'est une découverte relative. Tout à fait. On a bien pris le soin de faire ça avec Jack et Amir. Bonsoir Louis Lion de Judas. Louis Lion de Judas. Bonsoir à toi. On t'entend pas. Louis Lion 1. Louis Lion 2. Assez déçu qu'avec tous les kémites qu'on a eu, il n'y en a pas un seul avec qui on a pu aborder le sujet de l'électricité dans les pyramides. Hein. Vraiment. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a Barry quand même qui est là. Hein. Donc, bon. Mais on essaye. L'électricité, tu vas griller. Ne nous fais pas une Claude François. Mais on a essayé. Ici, Paratonnerre. Ici, on aurait bien voulu essayer avec Louis ou à tous ceux qui se disent kémites de petit à petit, l'oiseau construit son nid, peu importe sa couleur, l'oiseau. Ouais, il a le droit de construire son nid. Mais Louis, est-ce que tu es là? Bon, merci beaucoup, Louis, d'avoir essayé d'utiliser un téléphone. Je pense que Jésus n'était pas équipé, tu n'as pas trouvé le manuel dans la Bible. Ah merde, comment t'as dit ça d'une manière trop calme, c'était magique. Bravo de ne pas avoir réussi à utiliser un téléphone. Voilà. Quoique, il faudrait peut-être qu'ils se mettent du côté de Jérusalem, peut-être. Bonsoir, Big Man. Bonsoir. Je souhaitais juste tenir un petit propos assez concis et rapide et peut-être ça pourrait aider, je dis bien aider, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas la plupart, voire la majorité, à mettre d'accord. Je voulais vous demander, première question déjà, est-ce que vous saviez que, à ce qui paraît, donc on me confirme s'il y en a qui savent, que les kémites, c'est... Mais toi, tu es kémite? Non, mais que le panafricanisme aurait été inventé par la CIA en partie, franc-maçonne, etc., sioniste. Mais toi, pour rejoindre le pan-européanisme. Je vais te donner la parole. Et le panaméricanisme. N'aie pas peur. Non, tranquille. Non, je n'ai pas peur. Juste avant que tu nous fasses des affirmations et des choses, je veux juste apprendre à qui je parle. Tu es un anonyme là, tu es Big Man, mais peut-être la caméra, je te poserai moins de questions. Mais toi, tu crois en quoi? Tu es monté en tant que kémite? En tant que musulman sunnite? Non. En tant que chrétien? Alors moi, je vais vous dire, je suis un ancien catholique chrétien. J'avais fait, j'étais baptisé malgré moi parce que j'avais pas choisi, parce que j'étais gamin. Puis j'ai fait ma communion jusqu'à confirmation. Mais après, j'ai lu de la philosophie et de l'anthropologie à partir de la 4e.
Donc, avant même la troisième, la seconde, la première, à la terminale, j'avais déjà fait le tour de beaucoup de philosophes et de la plupart des connus et même des anciens et juste un peu contemporains de l'époque de nos parents, tout ça. Et en gros, j'avais plus étudié que ceux en première terminale et même qui avaient fini ça. Donc voilà. Et du coup, moi, je vais vous dire pourquoi, déjà depuis des années, je suis passionné aussi de géopolitique à l'international. Et surtout depuis l'arrivée de la pandémie et depuis que j'ai pris par hasard par une ex qui me parlait de naturopathie, donc médecine naturelle, qu'en fait j'ai découvert que c'est pas juste une alternative ou médecine douce, c'est la seule notion de médecine parce que 100% biologique, rallié directement, raccord au précepte d'Hippocrate, un des pionniers en médecine, qui disait l'alimentation pour soin, parce que traduit aujourd'hui, moi avec ma formulation, c'est des molécules biologiques et pas issues du pétrole comme chimiques toxiques, comme ils mettent dans les pharmacies, excipients, etc. Attends, juste finis ma phrase. Non, finis pas, tu pars dans un tunnel qui ne sert à rien. Non, j'explique d'où je viens, comment je pars. C'est très bien, ça me suffit là. J'aimerais bien demander des clarifications. Oui, de la médecine. Bon, tu veux faire un tunnel, tu ouvres un live. Non, j'ai fini. Est-ce qu'on peut te couper là, te poser des questions? Oui, je finis tout de suite. Très bien. Donc, on te coupe là. Je finis ma phrase. Ah, tu veux faire un tunnel? Bon, je te descends, tu ouvres un live. Non, je finis. On peut te couper et te poser des questions sur ce que tu viens de dire comme affirmation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu pourras compléter. Là, je comprends mieux. Déjà, t'es pas kémite, t'es pas chrétien, t'es pas musulman. C'est bien ça. Oui, mais toi, je suis spirituel. T'es athée? Je suis pas athée, je suis spirituel. Pour moi, ce que les gens appellent Dieu, c'est la magie, la biologie, la magie de la vie, la métaphysique, la physique. D'accord. Jack, j'allais dire c'est pire. Il est naturopathe. Oui, c'est la question que je voulais lui poser. Naturopathe. Big Man. C'est quoi l'énergie, les énergies? Les énergies, c'est physique, biologique. Après, il y a hors de ce monde parce qu'il y a la théorie des bébés univers. Donc, il n'y aurait pas juste. Tu peux me donner une définition comme ça, tout le monde est raccord ici? Parce qu'il y a des gens dans les commentaires ils disent mais on n'a pas compris. Une définition de l'énergie. Les énergies, c'est tout ce qui est vivant, des molécules, des cellules, de la physique. Qu'ils soient électriques, autres. Voilà. Ils abusent dans les commentaires, ils disent toujours pas compris. En tout cas, bon, pour finir mon propos, je voulais dire, parce que du coup, je me suis. Non, la définition de énergie. Ils abusent peut-être, mais franchement, tout le monde dit on n'a pas compris. Tu peux. Donc, parce qu'on sait toujours pas ce n'est pas une énergie avec ta définition. Vous savez que suivant le dictionnaire, il y a des définitions qui changent à peu de choses près, des formulations. Donc, je peux emprunter des mots ou quoi. Et même, il y en a qui manquent de définition dans certains dictionnaires. Par exemple, ça manque de définition pour déterminer et même juger crime de guerre, génocide, atrocité de masse. Je sais parce que j'ai même aidé un ami à moi qui faisait des dissertations en droit international. Magnifique. Donc, l'énergie, c'est dans tes cordes. Donc l'énergie, définir l'énergie, c'est dans tes cordes. C'est quoi le rapport avec la question? Et vous le définissez comment, énergie? L'énergie, c'est la capacité de faire un travail. Il y a plusieurs formes d'énergie aussi, non? Absolument, il y a plusieurs formes d'énergie et c'est la capacité de faire un travail. La capacité de faire un travail, mais après le soleil, par exemple, c'est pas un travail. Je te donne la source de ma définition? Ouais. Ah oui, je veux bien. Tu peux le faire, Amira. C'est Britannica. Britannica.com. C'est l'encyclopédie qui définit absolument tous les termes scientifiques. C'est l'encyclopédie numéro 1. Quand tu cherches une vraie définition qui fait consensus dans le domaine scientifique, vu que le mot énergie est un mot scientifique, donc tu vas sur Britannica.com et tu as la définition. It's the capacity to do work. La capacité de faire un travail. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de définir. Ah d'accord, je connaissais pas, alors, mais je suis preneur des choses que je connais pas. Parce que les kémites, ils disent que l'énergie, c'est Mami Wata, mais bon, je les ai pas crus. Et toi, tu as dit plein de choses sur l'énergie, c'était pas une définition, c'était une définition de quelque chose qui n'existe pas. Tellement flou que personne n'a compris.
Et pourtant, la science, elle l'a défini ce que c'est l'énergie. Après, il y a différentes formes d'énergie. Il y a des énergies moléculaires biologiques, le soleil. Ça, c'est la science qui dit ça. Hein? Est-ce que la bœuf, c'est une énergie ou pas? La quoi? La bœuf? Ouais, la Marie-Jeanne. Et pourquoi vous me posez cette question? Parce que l'herbe, c'est une énergie ou pas? Celle qu'on fume. Pourquoi vous parlez Parce que j'aime bien ton bob. Ah, t'aimes bien mon bob, alors on va se marrer. Big Man, j'ai une dernière question, moi. Elle est sympa. Les vaccins, je valide. Big Man, les vaccins, ça marche pas? Ça marche ou ça marche pas, les vaccins? Il y a du mercure chimique toxique dedans. Il y a en partie des nanotech. Ils changent des virus. Pasteur était lié à Rothschild Rockefeller. On n'apprend même plus ça aux étudiants en médecine. Moi, je voudrais... Les analyses toxicologiques sont sorties et je pense vous-même, vous n'êtes pas vacciné de toute façon. Sinon, vous ne seriez pas tous en bon état. Alhamdoulilah, Zoutourlouk, il m'a dit de prendre 4 doses. Et, je suis à la 4e et bientôt la 5e. Alors moi, j'ai tous mes vaccins, sauf le Covid. Mais alors tous. Ouais, mais non, mais moi, je sortais pas. Sortais pas quand il y avait tout ça. Ah, moi, tu sais, je suis marocain. Quand on me dit quelque chose qui est gratuit, j'y vais, moi. Mais moi, je voulais y aller. J'étais à Lyon. Bah, les listes d'attente, laisse tomber, hein, quand c'était à Lyon. Donc, j'y suis pas allée. J'ai dit, bah, je reste chez moi. Voilà. C'est comme les chats. Si c'est en intérieur, t'as pas besoin, je crois. Non, c'est juste que je fréquentais personne, donc je me suis dit, je me mets personne en danger, c'est juste ça. Mais aujourd'hui, bah, je sors pas plus, donc. Est-ce que. Et Cannes, c'est une grande famille élitique. Il y a des francs-maçons à Massig, en partie juste. Au début de ton intervention, Big Man, au début de ton intervention, tu as dit que le panafricanisme, d'après tes sources, avait été inventé par la CIA pour je ne sais quelle raison. Le problème, c'est que la CIA est fondée en 1947 et que les premiers ouvrages panafricanistes ont été créés à peu près 100 ans plus tôt. Donc, revois tes sources parce que c'est pas possible. Ouais. Après, il y a des formations. Vous saviez que dans la franc-maçonnerie, il y a en partie, pour en tout cas certains grades, certains, peut-être pas tous, mais du sionisme et du satanisme, du racisme, d'autres choses. En fait, et pourtant, tous les francs-maçons ne sont pas sionistes, tous les sionistes ne sont pas francs-maçons. Et les francs-maçons sionistes qui viennent d'Afrique sont les traites d'Afrique qui ne font que copier et sinon caresser dans le sens du poil des blancs racistes. Et sinon, la division de l'Afrique même, et pourtant, soi-disant, ils ont des accords, ils sont africains, on est liés, soi-disant, tout ça. Quelle est la forme de la Terre? Ronde. Très bien. Donc, ceux qui disent qu'elle est plate, ils ont tort? Ça a été démontré plus d'une fois et une expérience récemment, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Je répète ma question. Ceux qui disent qu'elle est plate, ils ont tort? Bah, sur le plan de la raison, oui. Sinon, ils rejoindraient notre raison de raisonner correctement. Donc, ils ont tort. Donc, on peut affirmer quelque chose de faux. C'est possible. Comment on sait que ceux qui affirment que la Terre est plate affirment quelque chose de faux? Bah, après, c'est scientifique, physique. Il y a différentes manières. C'est scientifique. Ça, très bien. Ça veut dire quand on affirme quelque chose qui est contre la science, donc c'est forcément faux. C'est ça que tu nous dis? Après, dans la science, la notion de corruption, elle est aussi dans la science. Donc, les scientifiques sont donc c'est possible aussi. C'est possible aussi qu'il y ait la notion de corruption. Par exemple. Donc c'est possible qu'il y ait la notion de corruption sur la forme de la Terre, puisque la science, elle est corruptible. Oui, et qu'il y ait des avis différents. En tout cas, ceux qui affirment que la Terre est plate n'ont pas tort dans ce cas-là. Par contre, les vrais scientifiques, normalement, ils sont dans la même voie. Ne pars pas dans un truc qui n'a rien à voir, s'il te plaît. Donc, ceux qui affirment que la Terre est plate n'ont pas tort. Si, parce qu'ils se basent sur des défauts d'interprétation, sinon du faux. Et il n'y a aucune image de la Terre plate. Comment tu sais?
Bah, par exemple, il n'y a aucune image de la Terre plate qui a été montrée réellement. Il n'y a que des vraies images satellites de la Terre. Quand on va sur Google Maps, on peut voir par des satellites des choses comme ça. Très bien, ça veut dire quand on va visiter les bases de données ou les images de Google, si ce que tu affirmes contredit la base de données et les images de Google, ce que tu affirmes est faux. Parce que c'est ça que tu nous dis. C'est pour ça que ceux qui affirment que la Terre est plate ont tort. Et de toute façon, vous n'êtes pas platiste, donc vous n'allez pas me dire qu'au final, la Terre est plate, alors que je suis sûr que vous... Non. Je suis en train de t'expliquer quelque chose. Que toi, tu affirmes depuis tout à l'heure plein de choses, et pour toi, tu as raison. Et je te dis que même les gens qui affirment que la Terre est plate, eux aussi croient qu'ils ont raison. Et si toi, tu penses que ce qu'ils affirment est faux, et que tu as de bons arguments pour savoir qu'ils ont tort, les mêmes arguments que tu as utilisés pour dire que les platistes ont tort, les mêmes, vraiment, je précise, les mêmes arguments que toi, tu utilises pour dire que les platistes ont tort, les mêmes arguments nous disent que toi aussi tu as tort. Non, parce tu nous que dis ça contredit la science. Ce que tu dis, toi, ça contredit la science. Non, parce que l'expérience scientifique qui a été faite explique scientifiquement ce que eux n'expliquent pas scientifiquement. Très bien comprendre. Merci. Dans ce cas-là, puisqu'on va, on va suivre les expériences scientifiques, ben, les expériences scientifiques sur la naturopathie ou la naturothérapie, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, ben, prouvent que ça ne marche pas. C'est les expériences scientifiques qui le prouvent. Donc la naturopathie, c'est pas une technique médicale, c'est une technique pseudo-médicale. C'est la science qui le dit. Bah, la science, dans le domaine de la science, et en plus en application pour soi-même. Par exemple, moi, j'ai étudié la science et je l'applique pour moi-même, biologique. Donc, je vois que ça marche pour moi-même en plus. Donc, en plus. Très bien. Donc, le platiste aussi peut appliquer sa propre science. Je fais une corrélation. Donc, le platiste aussi peut appliquer sa propre science. Non, mais. Bah, et c'est pas une. Non, mais le platiste, la plupart des platistes, ils ont même pas voyagé en avion. C'est pas la question que je t'ai posée. Le platiste aussi peut appliquer sa propre science, comme tu le fais toi? Bah, mais il l'applique pas comme je le fais moi, parce que moi, je suis des sources viables. C'est pas là, non, mon pote. J'ai pas dit, le platiste ne va pas vérifier la naturopathie, il va vérifier la forme de la Terre. Il peut lui aussi faire sa propre science, ou ça n'a pas de sens. Non, mais j'ai compris, et c'est ce qu'il dit. S'il faisait sa propre science, il découvrirait qu'il a tort, tout simplement. Il faisait de la vraie science. Puisqu'il est platiste. Et il a fait sa propre science. Et sa propre science, ça n'a rien à voir avec la méthodologie scientifique. C'est pour ça qu'il conclut à quelque chose qui contredit la science. Parce qu'il a fait sa propre science. Donc toi, tu vois bien que ça ne marche pas quand le platiste le fait. Pourquoi tu le fais? Mais moi, je ne suis pas platiste. Donc, déjà, c'est démontrer que la Terre... Moi, c'est juste impossible. C'est juste impossible. Vous êtes platiste, vous? Alhamdoulilah, bien sûr, je suis platiste. Ouais. Merci beaucoup, Big Man. Allez Tony, voir sur Internet l'expérience qui a été faite alors, et puis on reparlera dans 10 ans, parce que vous avez beaucoup de choses à apprendre. On va juste rappeler à tous ceux qui nous écoutent que les vaccins, c'est essentiel. Et il faut se vacciner pour ceux qui ne peuvent pas se vacciner eux-mêmes. Certaines personnes n'ont pas de système immunitaire, donc ils ne peuvent pas recevoir le vaccin. Donc il faut se vacciner. Et de nos jours, les vaccins ont été tellement efficaces pour éradiquer certaines maladies qu'on a oublié à quel point c'est utile et à quel point ça a sauvé l'humanité. Donc, j'encourage les gens à se vacciner. Merci, Tony. Donc, s'il y a des musulmanes sunnites, tapez 1. Vous êtes musulman sunnite, tapez 2. Et si vous êtes kémite, tapez 7. C'est quoi le chiffre d'or? 106. 106. On s'est tous mis d'accord pour que ça soit 106. J'ai pas compris la référence. C'est quoi la référence à 106? C'est ce qui fait référence à quelqu'un qui veut signifier qu'il est kémite. Sans répondre. C'est la même méthodologie utilisée pour comprendre la naturopathie. Bonsoir, Riham. Et si vous êtes platiste, tapez Riham. Je rappelle juste que la Tronche au bien a sorti une vidéo, pas très longtemps, sur la naturopathie. Voilà, pour ceux que ça intéresse.
vous tapez Tranchambier naturopathie, vous allez tomber sur cette vidéo. Pour ceux que ça intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas la peine de le signifier dans le chat. N'y allez pas. Voilà. Alors, je regarde s'il y a des chiffres. Bon. Tac. Allez. Il y en a un, il a un bon Merde, pseudo. moi aussi, sur les cadeaux, moi aussi, je suis kémite. Tu vois? C'est un signe de Mami Wata. Bonsoir. 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 J'espère que vous allez bien. Bon, si on doit se fier qu'aux chiffres, Jacques, avec le 106, il est kémite aussi, apparemment. Mais moi, je montais par rapport à quelque chose qui m'a un peu perturbé tout à l'heure, quand vous parliez d'humanisme. Amir, vous dites je vais dénoncer et défoncer tout ce qui est contre l'humanisme. Est-ce que, en soi, cette phrase n'est pas de l'anti-humanisme? C'est la première Les idéologies, question. les idéologies, pas les gens. J'ai bien compris, même les idéologies. Parce que si on parle de laïcité, ça c'est par rapport aux religions, de démocratie, si on parle d'un certain nombre de choses, je pense que tu peux peut-être dénoncer, mais défoncer, ça me semble un peu violent quand même, non? Une idée, je la défonce. Ah oui, même une idée. Une idée, je la défonce. En D'accord. quoi Après, défoncer libre à toi, une idée, c'est anti-humaniste? Explique-moi, parce que j'ai pas compris. Peut-être que je peux changer d'avis, hein. Si tu arrives à me convaincre, il n'y a pas de souci. Pour moi, quand tu parles d'humanisme et la définition que vous en donnez, après, il y a aussi Non, une c'est pas celle définition que je donne, celle qui est partagée par tout le monde. Si tu veux, je peux te la donner. La définition, tu peux la redonner, mais je pense que je l'ai entendue, mais tu peux y aller. Dis-moi alors ce que tu comprends, toi, de l'humanisme. Vas-y, je t'écoute. Parce que tu es venu me dire que je me contredis dans mon humanisme quand je dis je défonce les idéologies qui sont contre l'humanisme. Je ne dis pas que tu te contredis, je dis que c'est anti-humaniste, il y a une différence. Ouais, anti-humaniste. En quoi c'est anti-humaniste de défoncer une idée? Si tu connais la définition d'humaniste. Ok. L'humanisme, de manière très simple, pas besoin de faire de la gymnastique, c'est mettre l'homme au centre et au-dessus de tout en même temps. C'est déjà un premier paradoxe. Et l'humanisme en soi, c'est un peu comme une religion. Je suis désolé de te l'apprendre, mais c'est la religion. Combien de prières je fais quand je suis humaniste? Non, on va se comprendre. Religion, ça ne veut pas forcément dire prier. D'accord. Peut-être que il y a une divinité dans l'humanisme. C'est quoi la divinité de l'humanisme? Voilà. Quand tu mets la divinité de l'humanisme? L'homme lui-même. La divinité de l'humanisme, on doit. Parce que là, quand tu parles. C'est écrit comme ça, c'est ça la définition de l'humanisme. Justement, quand tu parles de divinité, là, tu es encore en train d'aller sur un autre champ. Quand on parle de religion, il ne faut pas penser qu'automatiquement, il y a ça va être simple. Tu es venu, tu m'as dit, dire défoncer des idées, c'est anti-humaniste. En quoi c'est anti-humaniste? Oui, tu m'as posé une question, j'étais en train de répondre, et pendant cette réponse, tu m'as posé une autre question. Ouais, parce que tu es parti trop loin, en fait. Je reviens au début. Tu sais, je te simplifie la tâche. Tu as dit que j'étais anti-humaniste quand je défonce une idée. La définition de l'humanisme, tu l'as dit, c'est mettre la dignité de l'humain avant tout. Les autres idéologies, avant toutes les croyances. Non, j'ai pas parlé de dignité. En quoi c'est une religion et en quoi dire je défonce une idée, je suis anti-humaniste. Fais-nous la démonstration et réussis à convaincre. Comme ça, je change. D'accord. Non, l'objectif, ce n'est même pas forcément que tu changes, mais déjà qu'on se comprenne. Et je n'ai pas parlé de dignité. Je n'ai pas dit la dignité de l'homme. J'ai dit l'homme. Je n'ai pas parlé de dignité. Et maintenant, ce que je suis en train de te dire, lorsque tu fais le raccourci entre religion et quel Dieu et quelle divinité, en se disant que religion, ça nécessite forcément une divinité, là encore, tu es dans une erreur. Une religion, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une divinité. Il faut bien qu'on se comprenne. Tourne pas autour du pot, donne-nous ta définition de religion, et après, tu nous expliqueras en quoi
Amir est contradictoire, s'il te plaît. Bah, La définition de religion. C'est quelque Voilà, chose c'est qui plus te rapide. relie- Bah, c'est quelque chose qui te relie à. Ça peut être une valeur, ça peut être quelque chose en quoi tu crois, ou quelque chose en quoi tu es convaincu, et tu es relié à cette chose. La religion, étymologiquement, ça vient de religare. C'est relié, Donc tout simplement. moi, Il n'y a pas moi, de Dieu, forcément. qui suis fan de l'Olympique de Marseille, je crois qu'ils vont gagner. Je crois en ça. Donc l'Olympique de Marseille, c'est une religion. Ben, si tu mets l'Olympique de Marseille au-dessus de tout, oui, ça devient une religion, mon cher. Ah oui, c'est une bonne définition, effectivement. Ah ben oui, c'est la seule définition qui vaille. Et je voulais apporter une précision par rapport. Tu sais pourquoi il te dit ça, Anthony? À l'Africain. Est-ce que les Africains sont arrivés en Amérique avant? J'ai entendu la question. Non, on t'as pas, on n'a pas apparemment, fini. ils ne savent pas la On réponse. va pas changer de sujet de suite, même si ça m'intéresse. Je sais pas, Jack, pourquoi il me dit ça. Ouais. Mais on va pas changer de sujet. En fait, le but, c'est de relativiser ce qu'est une religion pour la diluer, pour que ça devienne tellement confus que tu ne peux plus attaquer la religion. Tu comprends? Parce que la religion, on sait tous que la religion, elle a ce qu'on appelle, c'est une révélation quelque part, une révélation divine. Il y a un Dieu, il y a un côté sacré, il y a un dogme. En plus, un dogme, par définition, il est immuable. Il y a une histoire, il y a une façon de dire ce qui est le bien, ce qui est le mal. Et il y a des punitions qui vont avec le mal. Il y a des rites, il y a un culte, il y a une pratique, justement pour ce côté sacré. Tout ça, c'est une religion. Tout ça, tu ne le trouves pas ailleurs. Hein. Mais ils font exprès de réduire la religion à cette définition-là qui est religare. Alors, je te le dis, peut-être que tu ne le sais pas, mais va voir ce que les linguistes et les historiens disent. Ils ne disent pas ça. Ils ne disent pas que religion, c'est religare, c'est relier les gens. Oui, non, c'est une des hypothèses. C'est une hypothèse parmi plein d'hypothèses. Je vais t'envoyer un exemple tout simple. Le jaïnisme, tu en as entendu parler en Inde? S'il te plaît, tu es en train de détourner. Amir, tu as posé une question. Attends, non, il est allé sur une question. Je peux non. Relativiste. Amir. Tu voulais changer oui, mais de sujet, tu voulais partir sur l'Amérique. C'est le dernier oui, tout à fait. Je lui donne juste, oui, je te rejoins à Amir. Hein. Vous inquiétez pas, il n'y a pas le feu, je suis là. Oui, je sais que tu es là. Très bien. Donc, laissez-moi, s'il vous plaît. Très bien, je vais te laisser. Je t'ai posé une première question, je t'ai dit que c'est anti-humaniste, le fait de défoncer une idée, c'était ça la base. Je vais y répondre. Et je réponds juste à cet élément-là qui vient d'être évoqué. On ne va pas parler de l'Amérique, hein, ça viendra peut-être après. Ouais. Je dis que d'aller prendre le jaïnisme, J-A-I-N-I-S-M-E. Je m'en bats les couilles de jaïnisme, je m'en bats les couilles. Oui, non, je suis en train de répondre à Jacques, s'il te plaît. Ouais, mais je m'en bats les couilles de jaïnisme. Oui, mais je comprends. Je veux savoir en quoi, Maintenant, lui, il a posé je deviens anti-humaniste quand je défends une idée. Il faut absolument que je réponde à ta question, à toi uniquement. À ma question à moi. À ma question à moi. En quoi c'est anti-humaniste de défoncer une idée? Mais déjà, ta manière de faire n'est pas humaniste, mon cher Amir. Oui, à part Kaoud Aliye, c'est pas humaniste. Fais-le remonter, Amir. Apaise ton cœur, Amir. Sois humaniste. On peut le dire tout de suite, le jaïnisme, il y a les divinités hindoues dedans, donc il y a des dieux. On ne sait pas pourquoi il a amené ce courant philosophique sur la table, mais il y a des divinités dans le jaïnisme. Oui, comme dans l'Olympique Marseille. J'espère qu'on aura des gens qui répondent aux questions. Ah, tu peux être fanatique sans être religieux. Alors, Kabinda, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à Jack. Bienvenue à toi. Merci. J'ai pas vu de chiffres, donc je ne sais pas. Oui, écoute, moi, je suis africain de la République démocratique du Congo, exactement, de l'Angola. Donc, je viens juste confirmer ce que Jack vient de dire. Donc, on ne reconnaît pas le kamitisme. Donc, je suis noir, mais je ne reconnais pas ces mouvements. Et d'ailleurs, c'est un... Tu as dit l'Angola? Oui, Angola, la République démocratique du Congo. Ah, le Congo, pardon. Je viens du DPI. Mon papa est du côté de l'Angola, maman est du côté du Congo. Ah, ok. Donc, tu parles portugais? C'est falo-portugais. Je parle portugais. Est-ce que tu maîtrises la kiss?
Ouais, j'avais un ami, très bon ami à moi quand j'étais à l'université, qui était de l'Angola. On s'amusait bien. Il m'a appris plein de choses, hein, mais que Est-ce des qu'il grands t'a mots. appris Donc, à danser la quise? je peux pas les dire. Est-ce qu'il t'a appris à danser la quise, Jack? Je t'ai vu, je crois pas. Ouais, ouais. En fait, il faut savoir, le kémitisme a une approche marxiste. Hein. L'approche marxiste, en fait, il faut bien distinguer le kémitisme et l'approche marxiste. L'approche marxiste qui prétend l'histoire que c'est la lutte des classes, et le kémitisme présente l'histoire, c'est la lutte des races. Et qu'en fait, le but de l'histoire, c'est de libérer les hommes noirs de l'oppression qu'ils subissent de la part des blancs. Donc, c'est une vision du monde que j'appelle, moi, un communautarisme victimaire, c'est-à-dire, effectivement, il y a un côté monodéterministe, c'est-à-dire que les hommes noirs sont aliénés par les blancs et qu'il faut les libérer de l'oppression blanche. Donc, ça, c'est vraiment les dénominateurs communs de tous les mouvements des noirs. Donc, voilà. D'un côté, les méchants sont les blancs et de l'autre côté, les gentils sont les noirs qui n'ont rien fait du mal dans l'histoire, qui ont été gentils et que les autres sont venus les attaquer. Donc ça, c'est vraiment la base. Est-ce que tu fais partie de la team de Serge Anango? Oh, exactement, oui. Ouais. Ouais, donc c'est dans ce sens-là. Et d'ailleurs, Jacques avait parlé du secte. Moi, j'avais parlé d'ailleurs du kémitisme en tant que fascisme. Hein. Donc, dans un essai publié d'ailleurs en 1997, intitulé Reconnaître le fascisme par Umberto Eco. Umberto Eco qui suggère les dérives d'un fascisme primitif et éternel qu'il nomme le fascisme pur, lesquels, malgré sa narrative protéiforme, présente toujours un certain nombre de caractéristiques identifiables dont il propose une liste de 14 points. Donc, selon Umberto, il n'est pas nécessaire qu'un système politique ou un mouvement idéologique cumule plusieurs de ces 14 points. Coche les 14, ouais. Ouais, pour considérer qu'il est effectivement potentiellement fasciste. Donc, un seul d'entre eux pouvant être suffisant pour provoquer ou aboutir à une délire fascisante. Donc, nous allons donc voir ces caractéristiques de la dérive fasciste qui peuvent s'appliquer au mouvement kamite en particulier, en cherchant si l'on peut trouver dans leur corpus idéologique des exemples concrets d'enseignement, d'interdiction ou simplement des comportements qui correspondent à la liste établie par Umberto. Donc moi j'en ai noté 3. Donc voilà, la tradition comme référence indépassable. Voilà, faut faire des ressources ancestrales, faut croire aux ancêtres. Donc et l'invariabilité de la vérité posée une fois pour toutes, on se limitera à croire. Et dans ça, il y a des autorités qui sont comme des dieux. Hein. D'ailleurs, Cheikh Anta Diop, quand on cite Cheikh Anta Diop, dès que vous le contredisez, vous êtes un vendu, vous êtes un haine de maison. Donc voilà, vous avez trahi la communauté noire. D'ailleurs, la communauté noire n'existait pas. Donc, il n'y a pas de progrès dans la connaissance. On définit la chose et elle reste comme ça. Et les kémitismes, voilà, il y a une forme d'obsession identitaire. Hein. Donc voilà, il faut être kamite et si vous l'êtes pas, c'est que vous avez trahi l'histoire, quoi. Et en plus, c'est que tant mort venait de dire par rapport à Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, il y a beaucoup des études génétiques qui prouvent que l'Égypte n'était pas noire. D'ailleurs, les dernières études publiées par l'article Nature, on a découvert à Nouarouat, je sais pas si je prononce très bien les noms, ça se sépare avec la capitale de l'Égypte, le Caire, à 265 km². On a découvert un homme qui a d'ascendance maghrébin, voilà, nord-africain, 80% d'ascendance maghrébin, 20% de l'Asie orientale. Donc, il y a beaucoup des études aujourd'hui qui vont contre Cheikh Anta Diop, surtout sur les plans génétiques, voilà, qui démontrent que l'Égypte n'a pas d'origine noire. Mais quand on dit ça, ils vont dire que les Blancs ont falsifié l'histoire, voilà, parce que... Pardon, je vais juste rajouter, il y a beaucoup plus que 3 points. Ce que tu viens de dire, l'obsession du complot, ça rentre dans les points d'Umberto Eco, la xénophobie, la frustration par la force de l'ennemi et la richesse de l'ennemi. Il coche beaucoup de points quand même. Hein. Oui, exactement. Ouais. Et le conformisme de l'opinion publique dans le kémitisme, c'est une force qui s'est érigée en tribunal. Et le tribunal n'est pas là pour perdre son temps avec des pensées. Il est là plutôt à instruire des procès. Donc voilà, vendu, traître, voilà. Donc on reçoit parfois des menaces physiques. Donc comme je suis là, je vais recevoir plein de messages aujourd'hui.
qui nous a trahis face aux Arabes. Hein. Donc, voilà, donc c'est comme ça. En tout cas, moi, je vous remercie donc pour votre travail. Donc, nous font tellement honte. Donc, par rapport aux 14 points, Ahmed, parce que Vas-y. On les connaît bien, nous, ces 14 points de comment reconnaître le fascisme éternel de Umberto Eco. On les a déjà appliqués sur l'islam sunnite. Voilà. Donc les 14 points, le premier, c'est le culte de la tradition. Le culte de la tradition. Et oui, ce premier point, je pense pas que je vais surprendre quelques-uns. Oui, ce point-là existe dans ce mouvement-là. Justement, parce que j'ai demandé carrément à ChatGPT, je lui dis, sur les 14 points, combien de points s'appliquent sur le mouvement kémite ou kémitisme? Donc ChatGPT me dit, le premier point, culte de la tradition, réponse, oui. Une référence quasi sacralisée à une tradition antique pure, mythifiée, souvent non vérifiable. Le deuxième point, c'est le rejet du modernisme. Oui, rejet fréquent de la rationalité historique, des sciences occidentales, de l'archéologie académique. Donc le deuxième point, oui. Le troisième point, c'est l'action pour l'action. ChatGPT me dit partiellement. Certains dissimulent une mise en scène idéologique. L'apparence l'emporte parfois sur le débat raisonné. Le disagreement is treason. Comment traduire ça? La contradiction est une trahison. Ouais, la contradiction est une trahison. Il me dit oui, toute critique devient trahison à la race ancestrale. Le dissident est exclu ou diabolisé. J'imagine que c'est le cas du monsieur qui est monté. Le cinquième point, c'est fear of difference, la peur de la différence. Il dit oui, parfois oui. Par exemple, il parle de l'islam, du christianisme, toutes les autres religions. C'est-à-dire, il y a une peur de ce genre de différence. Le sixième point, c'est appeal to social frustration, l'appel à une frustration sociale. C'est ce qu'a dit Tony, oui. Les 2 points qu'il a. Effectivement, oui. Donc, il y a le discours qui vise souvent les Noirs qui ressentent une marginalisation sous le regard européen pour les enrôler émotionnellement. Voilà. Donc, il y a une certaine... je pense que nous, d'ailleurs, Amir et moi, en tant qu'Africains, nous aussi, on ressent cette frustration. Ne vous inquiétez pas. On n'est pas imperméable à ça. Septième point, c'est obsession with the plot. L'obsession du complot. La réponse c'est oui. Il y a une certaine narration complotiste, entre guillemets. Ils veulent effacer notre héritage, ils veulent effacer notre science occultée. Il y a aussi une histoire d'élite secrète. Le huitième point, enemy both too strong and weak. Les ennemis, donc ceux qu'on va identifier comme ennemis, sont à la fois très très forts, mais très très faibles. Et c'est un point très important qu'on retrouve vraiment partout, hein, dans tous les fascismes. C'est-à-dire, on va te définir l'autre comme étant très fort, mais en même temps très faible. Et oui, le colonisateur sont puissants, historique colonial, mais l'Afrique ancestrale reste invaincue, facile à ressusciter. Tu veux dire un truc, Kabinda? Et après ça, c'est ce que moi j'ai développé. Je sais pas si ça fait aussi partie, dans le sens où, par exemple, hier, je t'ai vu que Jacques, du fait que tu sois kabyle, on critiquait, voilà, tu es nos ennemis parce que selon eux, tes ancêtres nous ont fait du mal. Donc, dans ce sens, moi, je dirais, je n'ai jamais considéré que quelqu'un était bien ou mal parce qu'il avait une telle couleur de peau. Moi, je persiste à croire que nous avons un libre arbitre et que chacun est responsable de ce qu'il fait, mais pas responsable de ce qu'a fait l'ancêtre ou pas de ce qu'a fait le personnage qui est de ma couleur de peau. Pour quelqu'un qui dispose un peu de raison, ne peut pas accepter ce genre de choses. Donc, c'est comme si on dirait George Floyd, je suis coupable de ce qu'il a fait parce qu'il est juste noir. Donc, ça n'a pas de sens. Oui, sur des temps passants, si vous voulez critiquer la Kabylie ou les Kabyles,
Moi, ça ne me dérange pas. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Mais Les Cassius ne sera pas Algériens, d'accord. les Africains, les Nord-Africains. Ce que j'allais dire, c'est moi qui suis pas d'accord. C'est toi qui n'es pas d'accord, oui. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, franchement, moi, tout dépend de la teneur de la critique. C'est aussi simple que ça. Si la critique ne contient pas je dirais, de l'intimidation, de l'invective, des sophismes, parfois même de la menace, de l'amalgame, de l'essentialisme, du paternalisme, elle peut être bonne. Mais si elle contient l'une de ces points ou plusieurs, elle est très mauvaise. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, quand je critique, quel que soit ce que je critique, ben, j'essaye de faire en sorte que mes critiques ou mes analyses ne contiennent pas de l'intimidation, de l'invective, de la menace, des sophismes, de l'essentialisme, de l'amalgame, du paternalisme. C'est-à-dire, j'exige de la critique ce que moi j'applique sur moi. Voilà. J'exige pas de l'autre critique ce que moi je me permets. Et j'ai l'impression que dans ce mouvement Climate, surtout quand j'ai fait le débat avec Médusa, il n'y a pas cette rigueur-là. On va exiger de l'autre. Par exemple, ils vont dénoncer dans l'islam ou dans le christianisme ou dans même le judaïsme plein de pratiques, plein de choses, mais que eux-mêmes se permettent. Ils se permettent, ce qui n'a aucun sens. Enfin, en tout cas, oui, après je veux dire sur les 14 points, voilà, pour faire résumer, sur les 14 points, on retrouve 8 points sur 14. Voilà, sur le fascisme éternel, de manière directe, et les autres de manière partielle. La novlangue, on n'est pas loin. On a une belle démonstration ce soir. Et puis, ce qui est contradictoire, la plupart habitent en Europe, donc ils sont contre la modernisation, mais ils habitent en Europe, donc ce qui est vraiment contradictoire. Donc, et en Afrique, on ne vous interdit pas de pratiquer les traditions parce que la laïcité, la liberté de la conscience religieuse existe en Afrique. Donc, si vous avez besoin de les faire, vous achetez votre billet de Air France. Ça dépend le pays. Ça dépend le pays. Non, la plupart des pays africains sont laïques. Hein. Voilà, moi, je suis algérien. L'Algérie n'est pas laïque. Ok, je vois. Ok. Le Maroc non plus n'est pas laïque. Elle n'est pas démocrate, elle ne respecte pas les droits de l'homme. Je crois que c'est une minorité qui est laïque, on est d'accord, en Afrique. Parce que moi, de ce que je sais, je ne pense pas que ce soit la majorité. Je sais qu'il y a des pays qui sont dans leur constitution laïque, mais je ne savais pas que c'était la majorité, Kabila. En fait, le mot, il faut pas se tromper. Le mot laïque, c'est très franco-français. Oui. C'est-à-dire, de manière générale, on parlerait plus pas de laïcité. Il y a plusieurs types de laïcité. La laïcité belge, la laïcité française, la laïcité italienne. Sécularisme. Pardon? Il y a plusieurs. J'ai entendu quelqu'un parler. Sécularisme. Oui, c'est ça. De manière générale, on parlerait plus de sécularisme qui correspondrait justement avec des principes de manière directe à la démocratie. Voilà, de manière directe à la démocratie. Une démocratie, par définition, s'il n'y a pas le sécularisme, c'est pas une démocratie. Voilà, je le dis de manière directe. C'est juste que la laïcité, elle va un petit peu au-delà de ça. Je suis pas en train de dire que c'est une bonne ou que c'est une mauvaise chose. Voilà, c'est pour ça que ce terme-là, la laïcité, tu vas le retrouver en Afrique, mais dans des pays francophones, plus que les pays anglophones. Dans les pays anglophones, tu vas trouver autre chose. Ou donc les pays arabophones, tu vas trouver encore autre chose. Excusez-moi juste de vous couper, c'est pour vous dire que moi je vais devoir y aller. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Puis, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Ciao. Ciao, Bastien. Dire tout comme quand on a fait la critique de qui critiquait Ali Babal, que le kémitisme, c'est un petit peu les noirs privilégiés qui vrillent dans cette idéologie. Oui, la plupart, ils habitent en Occident. Ils n'ont pas de problème des gens, parce que moi aussi, je suis en Europe pour faire mes études. On m'appellerait un blédard, hein, parce que je suis pas né en Europe. Donc, ne redis pas ce terme. Ne redis plus. Pardon. Même si moi aussi, tu vois, j'aime bien l'utiliser, mais. Ils ne connaissent pas la réalité de l'Afrique. Voilà, la réalité comme manque de courant, manque d'eau. Voilà, ils ne connaissent pas. Donc, ils défendent ils mettent la racialité avant l'économie, parce que quand vous appelez quelqu'un en Afrique,
Son problème, c'est pas parce qu'on a construit une mosquée ou une église à côté. Son problème, parce qu'il n'y a pas à manger, la scolarité, voilà, tous ces problèmes économiques. Donc, voilà. Il y a une contradiction là que j'ai trouvée qui est un peu chelou. Quand je pose combien de pays garantissent dans leur constitution la liberté de conscience, il va me donner 50 sur 54, donc la majorité. Mais parmi ces pays-là, on va trouver 20 pays à 25 qui punissent l'apostasie. Voilà. C'est d'une manière sociale ou d'une manière légale. Tu as la liberté, tu vois, de conscience, mais en même temps, tu as une punition pour apostasie. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre. Oui, merci beaucoup, Kabinda. Tu peux rester avec nous. Hein. Ok, ça va, il n'y a pas de problème. J'aimerais juste donner la parole à Moussa qui a demandé. Je voulais savoir ce que tu voulais nous dire. Salut à tous. Bonsoir. Je voulais parler de l'humanisme, comme m'a dit, je ne sais pas, l'intervenant de tout à l'heure. Vous parlez de l'humanisme comme les musulmans sunnites ou les chrétiens parlent de leur religion. Pour vous, l'humanisme, il est au-dessus de tout et qu'on ne peut pas remettre en question. Non. C'est pour ça que le type a dit que pour vous, c'est une religion. On ne met pas l'humanisme au-dessus de tout. On met l'humain au-dessus de toutes les idéologies. La dignité humaine avant toutes les autres idéologies. Oui, mais je ne sais pas, toi, tu mets la dignité humaine en dessous de quelque chose? Je ne sais pas. Non, je ne mets pas la dignité humaine en dessous de quelque chose, mais en vérité, quand on parle d'humanisme, est-ce que c'est vraiment appliqué dans, par exemple, des pays qui se disent développés? Par exemple, je ne sais pas du tout. Moi, je ne parle pas de pays. On parlait d'idéologie, on n'a pas parlé de pays. On a parlé d'une idée. On n'a pas parlé de pays. Une idéologie ne peut vivre qu'avec les humains qui la pratiquent. Mais sinon, ce n'est pas une, pas une idéologie, sinon. Mais on n'a pas besoin de pays. Parce que tu as parlé de pays. Je t'ai dit, je ne parle pas de pays. Oui, tu ne parles pas de pays pour ne pas avoir de problème. Est-ce que pour toi, tu sais quoi, on va être simple. Moi, je considère que l'humain... Oh, j'ai compris. Moi, je considère que l'humain, il est au-dessus de toutes les idéologies. Toi, je ne sais pas. Par exemple, est-ce que pour toi, au hasard, peut-être que chez les Kémites, c'est chez les Kémites. Est-ce que pour toi, tu trouverais acceptable de fouetter les gens dans l'espace public? Moi, en tant qu'humaniste, je suis contre. Je pense que ça ne respecte pas la dignité humaine de fouetter les gens dans l'espace public. Toi, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou tu es comme moi, tu seras contre fouetter les gens dans l'espace public? Oui, mais fouetter les gens dans l'espace public, ça, c'est une loi de plusieurs personnes qui ont accepté d'avoir cette loi. Non, tu n'as pas compris ma question. Je ne t'ai pas posé Je ne sais pas à quoi tu réponds. Moi, ma question, elle est simple. Est-ce que tu es pour ou contre fouetter les gens dans l'espace public, toi? Parce que moi, en tant qu'humaniste, je suis contre. Parce que cette pratique-là, je considère qu'elle ne respecte pas la dignité humaine. Est-ce que toi, tu es pour fouetter les gens dans l'espace public ou est-ce que tu es contre? Sous certaines conditions, hein, contexte, peut-être il y a un contexte où toi, tu trouverais acceptable. Moi, pour moi, il y a zéro contexte qui rendrait fouetter les gens dans l'espace public acceptable. Oui, moi, je les mettrais en prison. On a évolué. Fouetter, c'était au 7e siècle. Maintenant, 2025, tu mets les gens en prison. Par exemple. Je n'ai pas compris. Si quelqu'un vient te dit que, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un, n'importe lequel, hein, qu'il soit fornicateur, qu'il soit criminel ou n'importe, il te dit, bah moi, dans mon idéologie, il faut qu'on le fouette dans l'espace public. Est-ce que tu es contre cette parole-là ou est-ce que tu es pour? Mais écoute-moi, Émir. Si... Je t'écoute, ouais, j'espère que tu vas avoir une réponse à cette question. Oui, si c'est le fait de fouetter, ça c'est une punition juridique. Ouais, et tu es contre ou tu es pour? Mais est-ce que mettre les gens en prison, c'est... je parle juste de fouet pour l'instant, je parle de fouetter.
On parlera de prison si tu as envie. Mais C'est moi, la je même parle chose. d'un sujet. Non, non, moi, je parle d'un 7e sujet. siècle, on fouettait. Je Maintenant, on met en parle, prison. non, je parle d'un sujet précis. Est-ce que tu es pour ou contre la parole qui dit, peu importe le contexte, peu importe la raison, on peut fouetter les gens dans l'espace public ou c'est quoi ton avis? Mais au 7e siècle, il n'y avait pas de prison. Je parle pas de Maintenant, il 7e y a des siècle. prisons. Je t'ai même pas Ouais, parlé de c'est- 7e siècle. Je t'ai même pas posé la question. Est-ce que tu Les défends humains Allah? Est-ce que tu fouettés défends au l'islam? Moyen Je Âge, sais on même pas mettait ce que des tu gens dans crois. des marmites. Je ne sais même Je te pas ce parle que tu crois, Moussa. d'époque. Je Si, ne c'est sais pas même pas ce humain. que. Maintenant, Ma question est simple. Est-ce que Moussa est pour ou contre la parole qui dit fouetter les gens dans l'espace public? Tout contexte confondu. Comme moi. Ou est-ce que tu es pour? mais toi, tu veux me piéger avec des mots. Tu ne vas pas me piéger. Tu ne peux pas me Non, je te démontre que c'est pas un piège. D'accord? Tony, est-ce que tu es pour, sous certaines conditions, un contexte, pour fouetter les gens dans l'espace public? Non. Non, tu En es aucun contre. cas. Aucun cas. C'est clair. Aucun cas. Est-ce que quelqu'un ici est pour, sous certaines conditions, de fouetter les gens dans l'espace public? Bah, il n'y en a pas. On s'entend ou pas? Donc, il n'y en a pas. Moussa, voilà, c'est pas un piège. Tout le monde y répond. Et si tu veux, on peut faire le tour. non, Si t'as envie c'est pas si comme ça ça que t'amuse. Ouais, si ça t'amuse, on peut faire le tour. Les gens peuvent répondre directement à cette question-là. C'est comme si Moussa, est-ce que c'est comme toi, si tu disais à un Suédois, est-ce que les Vikings avaient une bonne morale? il n'y en a pas. On n'a pas de Suédois ici. Le jour où il Oui, y mais aura un c'est pas- Suédois, toi, je tu- lui poserai la question. Toi, tu me J'ai Moussa copies-collais, ici. tu me copies-collais les J'ai pas de Suédois ici ni Norvégien. J'ai Moussa et je te pose une question simple, celle que j'ai posée à Tony. Il a répondu rapidement. de la punition. Moussa, est-ce que toi, sous certaines conditions, tu accepterais qu'on fouette les gens dans l'espace public ou est-ce que tu es comme moi et Tony, il n'y a pas de contexte où ça rendrait ça acceptable? C'est simple. Est-ce que tu es comme nous ou est-ce que non, pour toi, il y a un contexte où ça devient acceptable de fouetter les gens dans Mais l'espace public? toi, tu ne comprends pas ce que moi je te dis. Même les mettre en prison, c'est pas humain. Ça, on en parlera après de ça. D'abord, réponds Mais à c'est Amir, pour s'il moi, te c'est plaît. kiff-kiff. Mais Pour moi, c'est kiff-kiff. Tu as le droit, réponds Maintenant, à Amir. Maintenant, on C'est ne le dur, met hein. pas. D'accord. Ah, Je c'est dur, n'accepte Habib. pas. Jamais. Je n'accepte le pas plus de dur, fouetter. c'était Van Dyke. D'accord. Écoutez-moi. Donc Je Moussa, toi, n'accepte tu es comme pas. moi, si j'ai bien Je entendu, n'accepte je t'ai écouté. Je Ah, n'accepte donc tu es pas, je t'ai contre? dit. Donc Je tu es suis contre Oui. toute parole, comme moi, Oui, toute parole oui. qui Mhm. dirait on peut fouetter les gens dans l'espace public. On est d'accord? Tu vas pas me sortir des versets du 7e siècle en me les copiant en 2025. Non, non, je m'en fous, moi. Est-ce que tu Mais es c'est ce que je te contre dis. toute Oui. parole qui propose comme solution à un problème, n'importe lequel, de fouetter les gens dans l'espace public? Mais la C'est bien ça. question, elle est biaisée. C'est comme si je te Ah, bah, disais, Raoul, est-ce que allez, tu es c'est- contre de mettre... C'est bon. Soit tu réponds à la question comme tout le monde, soit tu dégages. Ah, tu peux danser. Ah, tu veux me piéger? Oui, je veux te piéger. Allah, il autorise le fouet dans l'espace public. Si tu as honte de ça, bah, c'est ton problème. Réponds, Bibi. Je t'offre l'occasion plein de fois. L'ordonne, c'est pas qu'elle autorise. Oh, ouais, c'est un ordre, ouais. Une obligation. En fait, Et ils après, confondent la notion, il m'a fait plaisir. ils confondent la notion de piège avec contradiction. Ouais, ouais. En fait, il ne veut pas te piéger, il veut soulever une contradiction. Oui. Quand quelqu'un te pose une question piège, c'est qu'il va te poser une question qui n'a pas de réponse. C'est ça qu'on appelle une question piège. Une question piège, je redonne la définition. Une question piège, c'est une question qui n'a pas de réponse. On veut te piéger. C'est-à-dire, quelle que soit la réponse que tu vas donner, elle est mauvaise. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Excellent. Mais qui te pose des questions pour soulever une contradiction, si tu vois ça comme un piège, c'est grave. Hein. C'est-à-dire que tu dis quelque chose et tu crois en quelque chose, et ce que tu dis rentre en contradiction avec ce que tu crois. On veut soulever ça, on veut mettre en exergue ça, et tu trouves ça que c'est un piège. C'est grave de penser comme ça. Ouais.
Eh oui. Il y a quoi? Ah, Bonsoir, il y a bonsoir. quoi? Oui, bon, merci de Bonsoir. m'accueillir. Moi, en fait, j'étais juste venue monter pour. Vous voyez, je ne suis pas kémite ou quoi que ce soit, mais j'ai le sentiment il y a certains amalgames ou enfin, il y a des choses sur le kémitisme qui, selon moi, il faudrait peut-être établir. Alors, le kémitisme, pour moi, c'est pas du tout une secte. Hein, pour moi, c'est. Mais tu es kémite ou pas? Je ne suis pas kémite, mais j'aimerais quand même, parce que je vois certaines personnes qui tapent sur le kémitisme. Et tu veux définir le kémitisme. Tu n'es pas kémite, tu n'y adhères pas et tu veux le défendre? Comprendre. Mais en fait, je me suis renseignée quand même, et c'est intéressant quand même d'avoir aussi l'avis d'une personne modérée, vous voyez. Modérée dans quoi? Qui a un esprit objectif sur le kémitisme. Ouais, mais modérée dans quoi? Ouais. Modérée dans quoi? Il faut lui poser la question directe. Pourquoi tu as un problème avec le kémitisme? À moi, j'ai un problème avec le kémitisme que propose Médusa. Mais dans le fond, le kémitisme, c'est plutôt des personnes qui pratiquent la méditation, qui étudient l'histoire africaine. Et ce kémitisme-là, qui n'a rien à voir avec le kémitisme proposé par Médusa, pourquoi tu as un problème avec? Ah non, moi j'ai un problème avec le kémitisme de Médusa. Très bien, je ne parle pas de ça. Je parle de l'autre kémitisme que tu viens de définir. Pourquoi tu as un problème avec? Ah non, avec celui-ci, je n'ai absolument aucun problème. Et comment ça se fait que tu n'as aucun problème alors que tu n'y adhères pas? On n'adhère pas à quelque chose parce qu'on a un problème avec. Non, mais monsieur, parce que tout à l'heure, Parce que tout à l'heure, j'ai entendu Kabinda parler du kémitisme, vous voyez. Non, c'est bon. Madame, je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Arrêtez de nous ignorer, s'il vous plaît. Quand on parle, respectez-nous. Mais je vous respecte. Mais sérieusement, c'est comme si on n'existait pas. Ah non, mais monsieur... Vous voulez dire un truc, vous attendez qu'on finisse et que vous parlez de votre truc. C'est comme si on n'existe pas. Voilà, on n'a rien dit. Alors, madame, si tu n'as pas de problème avec ce kémitisme-là, pourquoi tu n'y adhères pas? Mais justement, j'aimerais... Il y a du bruit, je ne sais pas c'est quoi. Mais j'ai absolument pas de problème avec le kémitisme qui vise justement à s'approprier l'histoire, à étudier l'histoire africaine. Ça, j'ai absolument pas de problème avec ça. Mais ce que vous mettez trop en avant, c'est le kémitisme. Du coup, tu y appartiens. Du coup, elle ne répond pas, elle m'ignore. Ah, il ne va pas répondre. Madame, pourquoi vous n'êtes pas kémite si vous y adhérez? La question est simple, s'il vous plaît, répondez à Jack. Pour un problème avec ce mouvement, il faut y adhérer, mais vous ne le faites pas. C'est que vous avez un problème. Ah non, pas du tout, pas du tout. Ah, rien à voir. Là, vous faites des raccourcis, là. Dites-nous pourquoi, c'est la question. Il n'y a pas de raccourci, madame. La question, c'est pourquoi, si vous y adhérez au kémitisme qui n'est pas prôné par, j'ai oublié le nom de Médusa. Pourquoi n'êtes-vous pas kémite? C'est une question. Alors, je ne le suis pas encore parce que ça demande, c'est un investissement. D'accord, c'est des études poussées. Elle n'a pas la science. En fait, elle n'a pas encore atteint le niveau pour se dire kémite. Mais oui. En électricité, en histoire, en sciences historiques, en navigation. Alors, monsieur, justement, c'est un processus avant de se considérer comme kémite. C'est un processus long. Donc, vous êtes en processus d'adhésion. C'est ça que vous dites? Alors, vous pouvez l'interpréter comme ça, effectivement. Non, madame, je te pose la question. Je n'ai rien à interpréter, vous êtes là. Justement, je suis dans une phase de recherche, d'information. Vous voyez, je ne me lance pas dans un mouvement comme ça, mais ce que je trouve un peu malaisant, c'est et son contraire. Mais non, mais ce qui est malaisant, c'est que certaines personnes parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience avec Médusa, commencent à critiquer le kémitisme sectaire de Médusa, alors que... Je vais t'expliquer un truc pour te faire gagner du temps, il y a quoi? On s'en fout de Médusa et c'est sur ce live. Exactement, je m'en fous de Médusa et sa définition du kémitisme. Quand ça m'intéresse, je regarde la vidéo, tu vois, du débat. Moi, j'ai une personne qui est face à moi. Tu vois, t'es là, t'es présente. Tu dénonces le kémitisme de Médusa. Très bien, bravo. Est-ce qu'il y a un kémitisme auquel tu adhères, toi? Tu nous dis non.
Il me faut encore des études et des trucs, je ne sais pas ce qu'il faut. Alors, celui qui m'inspire, je peux parler d'inspiration, vous voyez, ou qui Oui, comment s'appelle ton gourou? Ah non, j'ai pas de gourou. C'est ça que vous essayez de me faire passer pour quelqu'un qui a un gourou. Pas encore, Jack. C'est un processus. Oui, mais alors ça veut dire que vous partez du principe que c'est une secte, quoi. Qu'il y a un gourou, il y a une secte. Et c'est ce que j'essaie de démontrer que ce n'est pas ça. Ce n'est pas Très bien. Comment s'appelle celui qui va te cornaquer? Oh, vous n'êtes pas très agréable. Vous n'essayez pas de comprendre. Cornaquer, c'est pas une insulte. Pourquoi c'est pas agréable? C'est guidé. Comment s'appelle celui qui va te guider? Bon, écoutez, j'étais juste montée pour dire, est-ce que je peux finir ce que j'essayais de dire ou pas du tout? Ah, si tu veux faire un prêche toute seule, voilà, vraiment sans discuter avec les gens, je pense que tu as le droit. Tu peux ouvrir un live. Mais si tu veux discuter avec des gens qui te posent des questions et tu les respectes en écoutant leurs questions et tu peux y répondre, bah, tu es la bienvenue. Tu vois, et tu es libre. Hein. Tu peux maintenant quitter ce live, ouvrir un live où tu es libre de parler des heures et personne ne va t'interrompre. Vraiment. Okay. Peut-être que tu ne le savais pas. Mais je te le dis, tu as la liberté de le faire. Vraiment, TikTok, ils ont permis ça. C'est incroyable. La liberté que tu puisses ouvrir un live et parler comme tu veux. Non, mais là, tu es venu, et je t'ai accepté sur mon stage. Je suis très content que tu sois là. Il y a quoi? Mais j'aimerais bien que tu me respectes. Il n'y a pas de discussion finalement. On part du principe que. Ah si, il y a une discussion. C'est justement ça. La discussion, il y a plusieurs personnes et une personne dit une chose, l'autre il répond, il l'écoute. Écoutez, il n'y a pas de discussion. Vous partez du principe que le kémitif, c'est une secte. Donc, non. Ils ont changé d'avis. Après, ils ont dit guide. Non, ils sont. Madame. Et après, ils se sont corrigés. Madame, ils ont dit gourou et après, ils se sont corrigés. T'as dit qu'il va te cornaquer. Ils ont dit guide après, en dernière instance. Donc, qui est votre guide? Celui qui vous inspire, s'il vous plaît. Monsieur, je suis en train de partager mon avis sur le kémitisme et je suis dans une phase de recherche. Vous savez, avant d'adhérer à un mouvement, il faut faire franchement, on t'a coupé la parole au bon moment, il y a quoi? Et j'aurais bien voulu connaître le nom de ton guide. Ah là là là. Celui que tu allais dire. Ah oui, c'est vous qui avez proposé de parler du guide. Vous avez dit, si vous voulez, je vous parle de mon guide, qui n'est pas Médusa. Et là, on est là, c'est maintenant. Non, donc, mais justement, il n'y a pas de guide, ce n'est pas une secte. Il n'y a pas de guide. Je répète, madame, s'il vous plaît, je répète une dernière fois. C'est vous qui avez dit, si vous voulez, je peux vous dire qui m'inspire. Qui est cette personne, s'il vous plaît? Non, ce que j'essaie de dire, c'est que sur ce panel, l'image qui est donnée au kémitisme, je pense que… Ah, c'est Jack, ton guide? Non, pas peut-être que c'est ça que tu voulais dire. Non, c'est que… Non, mais écoutez… Mais qui t'inspire? T'avais commencé… Je suis vraiment désolé, ils t'ont coupé la parole. La prochaine fois, quelqu'un qui lui coupe la parole, je le descends. Il y a quoi, s'il te plaît? Tu étais en train de parler, tu as dit quelqu'un qui t'inspire. Est-ce que tu peux me dire qui t'inspire? Eh ben, c'est le mouvement en soi, le mouvement à l'état brut, pas celui sectaire. Pas celui sectaire. Il y a quoi? Il y a rien. Il y a quoi? Il y a rien. Exactement. Voilà. Non, mais sérieusement. En fait, ça vous arrange d'avoir une vision erronée du kémitisme. Non. Alors, c'est ça. En fait. Quand quelqu'un a une vision objective. Quand quelqu'un a une vision objective du kémitisme, on se base sur les mêmes bases que toi. Mais quand quelqu'un a une vision objective sur un mouvement, ça vous déplaît, quoi. Non, on ne sait pas encore si c'est objectif. Tu as parlé d'un auteur que tu étais en train de lire pour te renseigner sur le mouvement. On a besoin de savoir de quel auteur tu parles. Ah non, il n'y a pas de… j'ai pas parlé d'un auteur ou quoi que ce soit. Bon, bah, un conférencier ou que sais-je. Tu as parlé de quelqu'un qui te permettait d'apprendre les bases du mouvement pour savoir si tu allais le rejoindre ou pas. Oula, j'ai absolument pas dit ça, monsieur. Non, il n'y a pas. Alors, par conséquent, vous n'êtes pas dans l'écoute pour des humanistes ou des personnes qui se prétendent humanistes. On t'a écouté, tu as commencé ta phrase. Celui qui m'inspire, et stop, on n'a plus de réponse. Donc, tu sais quoi? Merci beaucoup. On a tourné autour du pot pendant trop longtemps. Maintenant, tu peux dire ce que tu veux. Ouvre un live. Waouh, c'est un truc de ouf, les amis.
On a ouvert un trou. Aucun kémite n'est kémite. C'est ça, c'est la morale du jour. Il y a beaucoup de kémites qui montent et pas beaucoup de musulmans sunnites. Ouais, parce que je pense que c'est... Ouais, ils se sont convertis. C'est ça la vérité. Allah, j'ai bien deviné. Allah ramasse à la cour, à la rue, à la traîne, à la tienne, à la vôtre, à la bière, à la veine, à la louche, à la sauce, à la mode, à l'ancienne, à la cool, à la cloche, à la chance, à la peine.